Bien. Eh bien, écoutez, le dernier point qu'on voulait aborder, qui en fait directement suite à l'épisode 2 de notre atelier. En fait, on a découvert, on a vu avec nos partenaires, nos adhérents et partenaires d'ailleurs, qu'il y avait des études dans d'autres endroits qui se mettaient en place pour mieux connaître les profils de navigation et l'impact pour le fluvial que ces profils de navigation ont sur la pertinence de telle ou telle énergie. Alors, vous le savez sans doute, notre bassin, il est très spécifique pour plusieurs raisons. Et donc, on s'est dit que ça avait toute sa pertinence, et ça a été confirmé dans tous les échanges qu'on a eus ensuite, de faire des diagnostics énergétiques pour se connaître, pour les unités fluviales, hein, pour connaître et mieux comprendre ce qui est déjà connu dans le monde routier, hein, c'est-à-dire ce que j'appelle la zone de pertinence de chacune des énergies, où finalement, on sait en routier que vraisemblablement l'électrique, ça va être plutôt pertinent pour la distribution urbaine, ou en tout cas les choses plutôt proches. Le gaz, l'hydrogène, ça va être sur des plus longues distances, etc. Donc aujourd'hui, avec le port de Dunkerque, GRDF et VNF, on a lancé une étude pour réaliser des diagnostics énergétiques sur des unités fluviales, en tant que l'association Norline Fluviale. Aujourd'hui, un bateau fluvial n'est pas égal à un bateau fluvial en termes de profil de navigation d'abord, hein, et je pense aux écluses qui peuvent être plus ou moins présentes sur le trajet, sur le temps de rotation, la vitesse nécessaire donc, pour atteindre des temps spécifiques, les marchandises transportées, les volumes, les poids, les formes de carène, les modèles d'organisation, etc. etc. Il est donc nécessaire de récolter les besoins en énergie à bord, pour la propulsion d'abord, effectivement, pour mieux comprendre les besoins et finalement y répondre, voir s'il est possible d'y répondre avec des énergies alternatives. Donc l'étude qu'on a lancée aura une approche qui sera très opérationnelle pour limiter les dépenses énergétiques à bord, hein, aussi, notamment avec de l'éco-conduite, puisque c'est quelque chose qui doit apporter aussi pour les artisans bateliers. On a vu, c'est une étude qui se tourne beaucoup vers le côté artisanal, les artisans, mais sans oublier les unités les plus grandes. Je ne vais pas reparler de la carte, on l'avait montré lors de l'épisode précédent, où voilà, c'est les flux sur lesquels on a regardé, et une partie représentative de ces flux va être étudiée par le bureau d'études. Alors, comment ça va se passer? Je vais assez vite pour ne pas monopoliser trop de temps après l'heure prévue. Il y aura plusieurs phases dans l'étude. D'abord, un audit documentaire et technique pour bien caractériser les unités. Et une fois qu'elles seront instrumentées, les consommations de 3 postes principaux de dépenses énergétiques seront étudiées. La propulsion, la principale évidemment, les auxiliaires, et donc on pense particulièrement aux propulseurs d'étrave qui sont dans certaines phases des gros consommateurs énergétiques, et puis les consos de bord, hein, tout bêtement, il y a aussi des énergies qui sont dépensées à cet endroit-là. Et donc chacun des bateaux, on va étudier vraisemblablement 5 unités spécifiques, et le bureau devra proposer individuellement des idées, des astuces, des équipements même, hein, pour limiter ces consommations d'énergie à bord, notamment l'énergie propulsive, mais aussi en tirer des conclusions plus générales pour la flotte, pour notre bassin, qui soit en fonction du type d'unité, du type de navigation à faire. On devrait avoir les résultats de cette étude à l'automne, et puis on est en train de se coordonner avec les autres bassins pour que chacune des études qui soient menées puisse nourrir les autres, finalement. Les membres du COPIL de l'étude sont présents. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut en dire un mot, à moins que j'ai oublié quelque chose, avant de passer. Donc, je crois ne pas trahir. Non, c'est très clair, c'est très clair. L'étude en disant ça. Donc, finalement,
une des choses qu'on voulait aussi vous présenter aujourd'hui, toute l'équipe Norlink, c'était, avec toutes les présentations qu'on a vues aujourd'hui, c'est ce qui avance au sein de l'association, au sein de la dynamique avec vous, les adhérents, sur les sujets, évidemment. Mais aussi, on voulait vous présenter un petit peu comment on voit les choses dans les mois à venir, hein, puisque c'est aussi important. Je vous remets ici les différentes ambitions en fonction de l'association à laquelle vous êtes adhérent. Et bien voilà, vous y retrouvez, chacune des associations a un volet spécifique sur ces sujets-là. On parlait tout à l'heure, comment dire, d'approche globale. Et il est clair que la limitation des externalités négatives, qui est un peu plus large que celle uniquement du CO2, des modes massifiés, ne se fera pas si l'un des 4 piliers qu'on voit là, alors on ne les a pas mis sous forme de piliers, mais moyens de transport, manutention, méthode et réseau d'avitaillement et financement, finalement est en retard par rapport aux autres. Et on le voit, hein, ça a été dit plusieurs fois dans la réunion ce matin, tout doit avancer à peu près en même temps pour éviter de se retrouver bloqué, ou en tout cas dans les périodes de généralisation, si on peut dire. Donc voilà ce qu'on vous propose. Les sujets des modes de transport, donc le ferroviaire, le fluvial, on en a parlé ce matin, ça avance depuis quelques mois. On va évidemment continuer à travailler, à avancer. N'hésitez pas à rejoindre ces dynamiques, à nous dire si ces sujets vous intéressent, qu'on puisse vous alimenter et que vous inviter à rejoindre les travaux. Mais il y a 2 autres sujets sur lesquels on va créer un groupe de travail. Là, en tout cas, c'est ce qu'on voulait vous annoncer, vous présenter aujourd'hui. C'est la création de ces 2 groupes de travail sur des sujets sur lesquels on n'a pas encore tout à fait commencé, en tout cas assez, à mon avis, à travailler. C'est d'abord la manutention à basse externalité négative. Hein. C'est un sujet important. Ça a été assez peu touché aujourd'hui. Mais c'est important pour les ports, pour les gestionnaires d'infrastructures, mais aussi pour les chargeurs. On l'a vu tout à l'heure avec Bertrand Fache pour les chargeurs hein, qui ont besoin d'engins de manutention. Alors ça peut être des locotracteurs, mais ça peut être aussi des grues, ça peut être des stackers, ce genre de choses. Et puis les méthodes et réseaux d'avitaillement qui nécessitent, on l'a vu tout au long de la matinée, je dirais, d'être bien réfléchis en cohérence. On ne peut pas faire des petits patchs comme ça qui ne répondraient pas ou ne seraient pas pensés en cohérence avec les autres. D'ailleurs, sur ce sujet, on a échangé très très récemment avec GRT Gaz. Je ne sais pas si Jules est là. On a parlé de l'opportunité de faire une étude sur le maillage gaz. C'est quelque chose, Antoine a parlé tout à l'heure de 250 000 km de réseau. Alors je ne sais plus si c'était en région ou en France, pardon, j'ai oublié. Mais je crois que au niveau des ports, c'est quand même des lieux spécifiques. On voit qu'il y a des choses spécifiques. Jules, est-ce que tu peux en dire un peu plus et préciser un petit peu ce qu'on s'était dit? Oui, merci Fabien. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis responsable affaires publiques à GRT Gaz et dans notre perspective de service auprès notamment de la région, hein, on a effectué déjà en 2018 une étude de maillage au niveau donc, de la route pour l'implantation de stations GNV et bio-GNV sur tout le territoire. Donc, étude en collaboration avec GRDF aussi et les membres du Corbi. Et cela a donné une adoption auprès du conseil hein, de la région pour l'implantation de 10 stations. Et le projet est en cours là, parce qu'il y a eu un lancement d'appel à partenariat hein, pour ces 10 stations. Un deuxième partie, on a fait une étude qu'on a remis aussi à la région en mars sur l'opportunité de conversion des bus, des autocars urbains, interurbains et scolaires auprès des mandataires de la région pour voir l'opportunité de convertir ces bus. Et donc, dans cette perspective, j'ai soumis à Fabien et aussi à la région une réflexion pour pourquoi pas ne pas faire une étude, que ce soit de maillage hein, au niveau régional, mais au niveau des ports.
Après, à voir comment on met ça en place au niveau des modalités. Mais si la pertinence est là, les échéances à venir seraient de travailler de faire des petits groupes de travail pour voir vraiment qu'est-ce qu'on met dedans. Mais moi, je pense qu'il y a une pertinence à faire ce genre d'études, que ce soit GNV, mais aussi bio-GNV, et pourquoi pas inclure aussi l'hydrogène, hein, et même plus loin, que ce soit pour le fluvial, mais aussi, pourquoi pas, pour le ferroviaire, en partenariat, enfin, toujours avec GRDF, hein, parce que on parle réseau, quoi. Voilà. Donc, Ouais. et puis aussi, on a soumis à la région. Donc, il y a une réflexion à mettre, c'est des propositions pour pour voir voilà, la pertinence de, Merci beaucoup de pour la l'énergie. proposition. Merci beaucoup. Je comprends à demi-mot que c'est une proposition de première action pour un groupe de travail sur la méthode et réseaux d'avitaillement. Donc, je crois qu'on Exactement. on a le premier fil à tirer dans ce groupe de travail. C'est génial. Merci beaucoup de cette proposition. Euh, on a justement sur ces groupes de travail. Euh, je dirais que les deux sur les modes de transport sont déjà en cours. Il ne faut pas hésiter à nous dire si vous voulez les rejoindre. En ce qui concerne la manutention, les méthodes et les réseaux d'avitaillement, on va les faire se réunir dans les semaines à venir avec tous ceux qui le souhaitent, tous les adhérents qui veulent participer, qui y voient un intérêt, pour définir les sujets qu'on peut aborder, la méthode de travail. On voit que ça y est, il y a déjà une première piste de lancer sur la partie méthode et réseaux d'avitaillement. Donc on va comment dire, vous informer de tout ça, que vous puissiez rejoindre ces groupes qui vous intéressent pour participer, pour être informé. Évidemment, toutes les possibilités sont valables. Mais on vous informera donc évidemment de ces dates, évidemment par courriel, méthode principale de communication, mais aussi dans l'application. N'hésitez pas, vous pouvez y avoir accès. Hein, tous les adhérents Norlink peuvent télécharger l'application mobile qui leur est dédiée. Vous avez les liens par QR code ici. Vous pouvez retrouver les dernières actualités, télécharger les documents, mettre en ligne les vidéos, les slides tout ce qui s'est dit ici aujourd'hui. Synchroniser l'agenda aussi, vous pouvez voir un petit peu ce qui se fait dans les semaines, les mois à venir, et puis intégrer ce qui vous intéresse dans votre propre agenda. Et puis évidemment, consulter les comptes rendus de réunion, etc. Voilà, j'en ai fini, je ne sais pas, et pile poil à l'heure, à 30 précise, c'était prévu comme ça. En tout état de cause, s'il y a encore des remarques, des questions, n'hésitez pas. On est encore là, nous, toute l'équipe, pendant encore quelques minutes, si vous le souhaitez. Et puis, il me reste à vous remercier pour votre participation et puis les questions.